messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dans l'actualité de ce mercredi 11 décembre 2024. Mort de Bassirou Diop, Seydi Gassama appelle à la libération des 82 détenus. Également dans l'actualité, conférence des chefs d'état-major de marine à Dakar pour le renforcement de la sécurité maritime en Afrique de l'Ouest. Au volet juridique, affaire Ndella Madior Diouf, la chambre d'accusation confirme son maintien en prison. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une donc, Seydi Gassama a présenté ses condoléances après la mort de Bassirou Diop. Il a souligné le stress en prison comme cause probable. Il a également demandé la libération des 82 détenus législatifs. Écoutons sa déclaration. di leen masawu ba di leen jaale Bassirou di wax ne Bassirou bi mu faatoo ay xaritam ñi nga xam ne ñoom la nekkal kaso ñoom ñi njëkk a woo yëgal ñu maanaam nouvelle bi bi ñu waxtaan ak ñoom nag li nga xam ne moom la ñu dëgg ci ñoom mooy dafa feebaroon ñu yóbbu ko infirmerie après ñu yóbbu ko hôpital ñu delloo ko ci biir kaso bi la faatu li nga xam ne moom la certificat du genre de mort wala autopsie wane te laaj na ay médecin pour ñu interpréter ma ko dama duma docteur li muy wane mooy dafa amoon maanaam cardiopathie amoon na feebar boo xam ne yàgg na ko am nit ñi nag dañuy fàtte ne feebar nit mun nga am feebar te doo ko xam feebar yu bëri dañ koy am su dee doo def ay bilan médicaux doo ko xam donc amoon na cardiopathie boobu nag li ko mun a déclencher bëri na parce que nag ci biir kaso rek stress la dem tamit tribunal taxaw ñu lay àtte stress la stress boobu yëpp n'est-ce pas mun na déclencher feebar boo xam ne dafa nëbbatu sa biir yaram te yoo xamuloo ko kon mun nañu wax ne il est mort de mort naturelle waaye condition de détention yi stress bi nga xam ne moom la àndal xëy na moom moo déclenché jàngoro bi ba finalement mu ñàkk bakkanam loolu nag li ma ci bëgg a wax mooy vraiment di ñaan attekat yi pour que ñu dawal yërmande xale yooyu nga xam ne ñoom la ñuy téye presque juróom-ñetti fukk nit ak dara téye leen dara ñu ngi vraiment ñaan pour que ñu bàyyi leen ñibbi seen kër parce que yëngu-yëngu bi amati campagne électorale bi war nañ ko mën a dépasser c'est-à-dire Sénégal dañu soxla tey unité dañu war a booloo ànd nekk benn pour vraiment jublu ci défi yi nga xam ne moom la Sénégal di jànkonteel loolu moo am solo kon vraiment nañu vraiment dawal yërmande maa ngi koy lancé procureur bu nekk Ndar lancé ko attekat yi nekk Ndar pour que vraiment ñu bàyyi xale yi ñu ñibbi seen kër. Au volet social, une conférence des chefs d'état-major de marine s'est ouverte à Dakar pour renforcer la sécurité maritime entre le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie et la Guinée-Bissau. Ils discuteront du partage d'informations et des patrouilles communes en 2025. Maritime de Yaoundé. Elle vise à consolider la coopération opérationnelle dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime dans un espace regroupant le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie et la Guinée-Bissau. Cette rencontre que nous souhaitons voir se perpétuer est d'abord une retrouvaille entre voisins. En effet, nos États ont des frontières, des problématiques sécuritaires et environnementales, ainsi que des intérêts économiques maritimes communs. Les ressources halieutiques qui sont essentielles pour les activités de nos communautés de pêcheurs comprennent des espèces migratrices qui se déplacent entre nos différentes zones économiques exclusives. Enfin, les trafics illicites de tout genre qui transitent par notre espace commun affectent la sécurité de nos populations sans exception et constituent des menaces pour nos économies respectives. Justement, les échanges porteront en particulier sur le renforcement du cadre sous-régional de partage d'informations opérationnelles et l'organisation de patrouilles maritimes conjointes en 2025. Il faut dire que les objectifs de la conférence de Dakar en 2024 sont d'élaborer le plan d'action pour 2025.
c'est-à-dire que nous devons mener des actions pour la sécurité maritime dans la zone G et plus largement au sein du golfe de Guinée. Et le principal objectif, donc, ce sera de mettre en place un plan de travail ou dire à quel moment, quelles sont les patrouilles que nous devons conduire ensemble, à quelle période de l'année, avec quels moyens, pour ainsi avoir une feuille de route pour assurer la sécurité de notre espace commun durant l'année qui va venir. L'édition de cette année est organisée par la Marine nationale sénégalaise en partenariat avec le ministère de la Défense britannique et l'ambassade du Royaume-Uni à Dakar, ce qui témoigne de l'ouverture de la Marine nationale sénégalaise à l'expertise internationale. Nous avons donc une coopération très large et au sein de cette coopération, celle que nous menons avec la Grande-Bretagne est particulièrement dynamique. Et elle nous permet de renforcer nos capacités aussi bien dans le domaine de la connaissance du domaine maritime que le domaine des opérations spéciales et commando. Et c'est ce qui nous a valu d'ailleurs d'avoir l'initiative d'organiser cette conférence en collaboration. Pour rappel, en juin 2013, les dirigeants des communautés économiques des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Afrique centrale, ainsi que la Commission du Golfe de Guinée, réunis à Yaoundé au Cameroun, ont posé les bases d'une stratégie régionale commune relative à la prévention et la répression des actes illicites perpétrés dans l'espace maritime du Golfe du Sud. Le sommet de Yaoundé avait abouti à la signature de 3 instruments, le Code de conduite, la déclaration des chefs d'État et de gouvernement et le mémorandum d'entente entre les organisations régionales. Cet ensemble d'instruments a inspiré l'élaboration de l'architecture. Justice à présent, la Chambre d'accusation a confirmé le refus de libération provisoire de Ndella Madior Diouf, accusé dans une affaire de mauvais traitement à sa pouponnière. Son avocat a contesté la décision, mais la Cour a maintenu la décision du juge. Elle reste en prison en attendant son procès. Également, dans l'actualité, le Sénégal importe 127 milliards de francs CFA de graisse et d'huile chaque année, malgré sa production d'arachide. Malik Badji a demandé à l'État de soutenir les producteurs agricoles pour qu'ils vivent dignement de leur travail. Écoutons ses propos. Au statut d'agriculteur, permettre aujourd'hui à nos agriculteurs de vivre dignement de leur activité, de leurs revenus, est une exigence, un impératif pour le ministère de l'Agriculture. C'est pourquoi les nouvelles autorités ont pris des mesures allant dans le sens véritablement de faciliter les agriculteurs dans la production agricole. Comme vous l'avez vu, le gouvernement a alloué cette année une enveloppe de 120 milliards dans la prise en charge de la campagne agricole. Au-delà de ces 120 milliards, vous avez vu, il y a une réduction dans l'accès aux intrants avec des subventions de plus de 22% pour l'engrais. Nous avons vu aussi une note circulaire que le ministre avait eu le soin de signer, permettant aujourd'hui aux femmes qui évoluent dans le secteur agricole de pouvoir bénéficier de 20% automatiquement de semences arachidières pour permettre aussi de renforcer cette dynamique d'autonomisation, mais aussi cette dynamique de renforcement des capacités des femmes. Permettre aussi aux femmes de concourir dans la production agricole est un impératif et une exigence de ce nouveau gouvernement. Au-delà de ces efforts, vous avez vu récemment le prix qui a été fixé pour le kilogramme de l'arachide pour cette campagne agricole à 305 francs. Mais avant même de parler de ce prix, il faudrait qu'on revienne un tout petit peu en arrière pour voir ce que l'État a fait en termes de subvention des semences surtout. Nous avons répertorié aujourd'hui 5 catégories de semences d'arachide. Base, R1, R2, R3, écrémé, autres variétés. Et vous avez vu les subventions 58, 58, 56, 46%. Et tout cela rentre en jeu dans les nouvelles politiques publiques qui permettront aujourd'hui aux agriculteurs de pouvoir
gagner dignement leur vie. On réduit le coût d'accessibilité aux intrants, on augmente le prix de vente de l'arachide. Et tout ça rentre dans ce que j'ai dit tantôt, de permettre aux agriculteurs aujourd'hui de pouvoir commencer à vivre dignement. Et économique à présent, le Sénégal a signé un accord avec l'Égypte pour améliorer l'aquaculture. Ce projet de 129 milliards de francs CFA permettra de produire plus de poissons et à renforcer la souveraineté alimentaire. Il durera jusqu'en 2033. Que va être la place du Sénégal? Pour répondre à cette question, l'Agence nationale de l'aquaculture va à l'école égyptienne à travers un panel de haut niveau. Cette rencontre va permettre de discuter, mais surtout de renforcer un partenariat gagnant-gagnant entre le Sénégal et l'Égypte pour développer le secteur aquacole en Afrique. Or, s'agissant de l'aquaculture, le Sénégal a toutes les potentialités pour développer l'aquaculture. On a 700 km de côte, on a des fleuves, on a une nappe souterraine pleine, le maastrichtien. On a une jeunesse qui est là. Et on a également une expertise. Aujourd'hui, on a des universités qui forment des techniciens, des ingénieurs en aquaculture. Donc, on a tout le potentiel pour avoir une place de choix dans le développement de l'aquaculture. Et pour poursuivre donc cette tendance mondiale et régionale et combler le gap enregistré en matière de fourniture de produits halieutiques pour la population sénégalaise, estimé à 100 000 tonnes par an, l'État du Sénégal, à travers donc le référentiel Sénégal 2050, a inscrit l'aquaculture parmi les sous-secteurs prioritaires de souveraineté alimentaire et d'inclusion sociale. Leader dans le continent, l'Égypte est aujourd'hui le plus grand producteur aquacole. Grâce à ce partenariat, l'Égypte va donc partager avec le Sénégal ses connaissances et ses compétences pour développer ce secteur, porteur d'emplois. Avec plus de 300 000 travailleurs. Toutefois, c'est surtout son potentiel à l'exportation qui commence à se révéler prometteur. Sur les 2 millions de tonnes de poissons produits en Égypte, 1,6 million d'une valeur de 3,5 milliards de dollars proviennent de l'aquaculture, faisant de l'Égypte le premier producteur aquacole d'Afrique et du bassin méditerranéen et le 6e du monde. La tendance est à la hausse avec une production qui augmente de 5 à 8% par an. Le secteur aquacole est en plein essor grâce à des investissements publics significatifs, en particulier dans l'élevage d'espèces marines. D'importants projets de production de dorades, de bars ainsi que de crevettes se développent sur les côtes méditerranéennes et de la mer Rouge. La visite de la délégation égyptienne au Sénégal témoigne bien de cet engagement. Je suis convaincu que très prochainement, des projets gagnants-gagnants seront lancés et contribueront au développement et au bien-être de nos populations. Merci pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité exceptionnelle réservée à notre délégation dans le pays de la Teranga. L'aquaculture occupe de plus en plus une place déterminante dans les économies mondiales, sous-régionales et nationales. Elle est considérée à ce jour comme une alternative à la baisse. Un tour d'horizon sur cet événement qui a secoué le quartier de Waili au Caire, où un immeuble de 6 étages s'est effondré mardi, tuant 8 personnes et en blessant 3. Les autorités ont évacué les bâtiments voisins. L'enquête sur la cause de l'effondrement est en cours. L'actualité sportive à présent qui va clore cette édition. La Al-Ahli a battu l'ASC Ville de Dakar en Ligue africaine féminine de basket. Après une première mi-temps serrée, les Égyptiennes ont dominé les 2 dernières quarts-temps. Toutefois, les 2 équipes sont qualifiées pour les quarts de finale. Regardons les temps forts du match.
on se quitte donc sur ces notes de sport. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Télé Sénégal TV.